Bonsoir, c'est une réelle joie et un réel plaisir d'être avec vous sur cette place pour partager donc l'évangile. Nous croyons toujours, c'est l'ordre que Jésus a donné à l'Église d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Croyons que nous obéissons à cet ordre du Seigneur parce que dans son amour, donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous croyons que la Bible est la vérité. La Bible, c'est le message de Dieu pour tous les hommes, de toutes les générations et de toutes les nations. C'est pourquoi Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est une grâce, c'est un honneur aussi, donc une grande responsabilité de pouvoir proclamer l'Évangile. Mais nous croyons que lorsque nous obéissons au Seigneur, il est là. Il est là pour confirmer sa parole. Ce Jésus qui est mort un jour sur la croix, bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu vivant à ses disciples au moins pendant 40 jours. Et donc, avant de remonter au ciel, c'est là qu'il a donné l'ordre d'aller par tout le monde et de prêcher donc la bonne nouvelle, de prêcher l'Évangile. Ce Christ que nous vous annonçons, il est vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, donc, quand nous aussi, un jour, nous avons entendu ce message de l'Évangile et que nous avons cru, nous avons expérimenté l'amour de Dieu, le pardon, la guérison, et bien des bénédictions. Et notre but pendant toute cette semaine, c'est aussi de vous faire partager la grâce de Dieu dont nous avons été l'objet. Nous ne voulons pas garder pour nous, mais aussi donc parce que nous prenons conscience qu'autour de nous, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'ignorance, en ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi donc nous organisons ces rassemblements publics pour aussi qu'un plus grand nombre puisse entendre le message de l'Évangile. Voilà, donc j'ai choisi de lire deux textes pour cette soirée. Tout d'abord, si vous avez l'Évangile, donc c'est dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 19, Luc au chapitre 19, au verset 1er, c'est l'histoire, l'expérience, le témoignage d'un homme qui a rencontré Jésus dans Luc, chapitre 19, du verset 1er jusqu'au verset 10. Là, je fais la lecture. Si vous n'avez pas l'Évangile, nous serons heureux de vous l'offrir. Durant toute cette semaine, il y a une petite table, il y a des gens qui seront là pour vous accueillir. Venez, à la fin de ces réunions, eh bien, nous serons heureux de vous offrir des portions d'Évangile. Lisez l'Évangile parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole du Seigneur. Voilà ce qui est écrit dans ce texte. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et puis, je veux lire aussi deux versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2 et au verset 8. Voilà donc ce que l'apôtre Paul, donc inspiré par le Saint-Esprit, va déclarer. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Voilà ce que déclare l'Évangile. Voilà ce que déclarait en son temps l'apôtre Paul en disant aux chrétiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Étant lui-même, avant de rencontrer Jésus, un homme religieux, un homme qui était donc
violent, un blasphémateur, un persécuteur. C'était quelqu'un qui était très attaché aux traditions de ses ancêtres, de ses pères, qui était donc un défenseur de la loi de Moïse dans le judaïsme. Cet homme, un jour, a fait une rencontre qui va changer sa vie et il va expérimenter le salut de son âme. Et il va donc le déclarer avec force, avec vérité. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Oh, la Bible déclare que, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes et les femmes sur cette terre puissent avoir le salut de leur âme, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, c'est important de vivre cette expérience, cette rencontre avec le Seigneur. C'est important de son vivant d'expérimenter le salut de son âme. Vous savez que sur la terre, nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs. Nous ne faisons que passer. Un jour ou l'autre, nous devrions quitter cette terre. La Bible nous dit même, lorsque nous étions qu'une masse informe dans le sein maternel, Dieu nous voyait. Et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre comme si ils allaient vivre toute leur vie, toute une éternité sur cette terre. Mes chers amis, un jour ou l'autre, nous devrions quitter cette terre. Et ça me fait penser à cette parabole que Jésus a prise, l'histoire d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il disait en lui-même, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour rentrer toute ma récolte. Et il a réfléchi, il a trouvé une solution. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Et il parlait en lui-même en disant, mon âme, oh, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mange, bois, réjouis-toi. Et l'Écriture nous dit que Dieu va s'adresser à cet homme pour lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? En effet, chers amis, quand nous mourrons, lorsque notre vie s'arrête sur cette terre, elle ne s'arrête pas dans l'éternité. Car, l'Écriture déclare que notre corps retourne à la poussière, comme Dieu nous a créés à l'origine. Cela, on le constate lorsqu'on va à un enterrement, quand on va au cimetière. Le corps se désagrège et redevient poussière. Mais nous ne sommes pas faits que simplement d'un corps. Nous avons une âme, nous avons un esprit qui est éternel. Et la Bible nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jour, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne pensez pas que la vie s'arrête, donc définitivement et totalement à la tombe. C'est vrai pour l'administration, c'est vrai pour la vie d'ici-bas, mais pour Dieu et devant Dieu, la vie continue. Et c'est là, commence l'éternité qui nous attend. Soit une éternité sans Dieu, une éternité, déclare Jésus, où il y aura des pleurs, des cris, des grincements dedans, soit une éternité dans la félicité, dans la gloire avec Dieu. Voilà pourquoi, il est important, dès ici-bas, de se soucier de son salut, du salut de son âme. Et d'ailleurs, Jésus un jour a déclaré, que servirait-il à un homme de posséder, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc c'est important, le salut de notre âme. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas encore de notre piété, ce n'est pas encore de notre religion, de nos traditions, de nos pratiques que nous serons sauvés. Non, mais c'est par la grâce, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a personne d'autre
qui a le pouvoir de sauver notre âme, de nous donner la vie éternelle. Et ainsi donc, c'est par grâce que Dieu a décidé de nous sauver. La grâce est une faveur imméritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin donc que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si effectivement le salut est le don de Dieu, si c'est par grâce que Dieu nous sauve, si cela ne vient pas de nous, de notre piété, de notre sagesse, de nos efforts, de notre or, de notre argent, néanmoins, il y a la part de l'homme pour être sauvé. J'ai vu que Dieu ne s'impose pas dans la vie de l'homme, mais il nous propose de nous sauver. Dieu veut nous sauver. Dieu veut donc que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans l'œuvre de Jésus à la croix, il y a le salut de tous les hommes. Nous sommes maintenant à peu près plus de 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Et dans le sacrifice de Jésus, il y a donc le salut de tous les hommes, sans exception. Tous peuvent être sauvés. À tous, Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais maintenant, Dieu ne va pas nous contraindre, il ne va pas nous obliger. Mais il veut que nous arrivions à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi l'évangile est prêché. Mais dans le salut, il y a la part de l'homme, il y a votre part. Il y a votre part. Si Jésus, en mourant sur la croix, a déclaré que tout est accompli, que tout a été réglé, maintenant il y a la part de l'homme, il y a la part de chacun d'entre nous pour que nous soyons sauvés. Jésus a déclaré que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans la vie de Zachée, l'histoire que nous avons lue ensemble tout à l'heure, j'ai relevé 4 étapes qui l'ont amené au salut de son âme. Parce que si tout a été payé, si tout a été réglé, il y a aussi la part de l'homme. La première chose que nous découvrons, et la première étape qui l'a amené au salut, l'Écriture nous dit que cet homme, il avait donc un désir sincère et profond, dans son cœur, il voulait voir Jésus. Pourquoi voulait-il voir Jésus? Je crois que c'est parce que justement, il a entendu parler de Jésus. Il était chef des publicains, c'était un homme riche, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Et l'Écriture nous dit que tous les publicains de l'époque, tous les gens de mauvaise vie, se tournaient vers Jésus pour l'entendre. Et au contact du message de l'Évangile, beaucoup de vies ont été changées, transformées. Et je crois que ses collègues lui ont parlé du Seigneur Jésus. Il a dû voir des vies transformées, des vies changées. Et cela l'a interpellé. Et dans son cœur, il voulait voir ce Jésus. Il voulait mettre un visage sur un nom dont il avait certainement entendu parler. Et ce jour-là, c'est une occasion qui se présente. Jésus entre dans la ville où il habite, la ville de Jéricho. Et comme nous l'avons lu ensemble, cet homme va venir. Il va venir dans la foule. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc il y avait une foule dense et compacte autour du Seigneur. Il a dû essayer de se faufiler un chemin pour arriver, pour voir Jésus, mais il ne pouvait pas. Il a dû se hisser sur la pointe des pieds, sauter, mais il ne pouvait pas voir Jésus. Mais comme il était de nature à ne pas se laisser décourager, il courut en avant et monta sur un arbre pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Il y avait une soif dans son cœur. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Cela lui aurait suffi, pour lui, simplement de satisfaire sa curiosité. Et on voit qu'il y avait cette soif dans son cœur. Et il était sûr de voir Jésus sans être vu de personne. Il y avait donc cette soif. Chers amis, peut-être que vous avez entendu parler de Jésus. Il y a des collègues qui vous ont parlé de Jésus. Vous avez peut-être vu dans vos connaissances, dans vos membres de la famille, des vies qui ont été changées, des gens qui étaient alcooliques, qui ne le sont plus, des gens qui sont drogués, qui ont été délivrés. Vous avez entendu, vous avez vu peut-être, donc des choses
Et peut-être que ce soir, vous êtes sur cette place un peu plus loin, derrière votre clôture, peut-être derrière votre voiture. Eh bien, pour entendre, j'aimerais vous dire que, eh bien, le Seigneur vous aime et le Seigneur, donc, il vous connaît. Hein, il connaît ce qui se passe dans votre cœur et dans votre vie. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez et si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous connaissez Jésus parce que vous avez entendu parler de lui. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, lui, il veut, eh bien, venir dans votre vie. Il veut, eh bien, établir un contact avec vous, une relation personnelle. Il veut, eh bien, vous sauver. Hein, il veut venir dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est ça qui est important. C'est de connaître Jésus. C'est de vivre une rencontre personnelle avec lui. Parce qu'entendre parler, c'est bien. Et d'avoir vu des choses dans la vie des autres, c'est bien. Mais vous, dans votre vie, qu'en est-il? Il y a peut-être un désarroi, il y a peut-être la déception, il y a peut-être encore, eh bien, la drogue qui domine votre vie, l'alcool, il y a peut-être les jeux du hasard. Vous voulez, eh bien, vous en sortir, vous avez essayé, eh bien, tout ce qu'on vous a proposé sur cette terre. Vous avez fait peut-être des sacrifices, et il y a pour que votre vie change. Vous avez peut-être payé, eh bien, chez un voyant. Vous avez voulu que ça change dans votre vie autour de vous. Mais malgré tout, vous voyez que rien ne change. Il y a toujours un vide. Vous avez peut-être tout socialement comme cet homme pour être heureux. Mais au fond de son cœur, il y avait un vide. Il était malheureux parce que sans Dieu, chers amis, eh bien, on est malheureux. Sans avoir fait la paix avec Dieu, notre cœur est vide et rien ne peut combler notre vie. Bien qu'il était riche, Zachée, bien qu'il avait une situation sociale peut-être enviable, mais au fond de son cœur, c'était quelqu'un qui était donc malheureux. Mais il avait dans son cœur ce désir de voir Jésus. Et ainsi, eh bien, Jésus avait déjà programmé ce rendez-vous pour lui. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur a programmé cette semaine pour vous, chers amis. Vous qui habitez ce quartier de l'Étang, ce n'est pas le produit du hasard si l'évangile est prêché dans ce quartier. C'est parce que le Dieu des cieux qui vous a donné la vie, l'être, le mouvement et la respiration, eh bien, donc connaît les soupirs de votre cœur, votre recherche, vos désirs, vos aspirations. Et je crois que ces réunions ont été organisées spécialement pour vous, bien parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut, eh bien, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la première étape. La deuxième étape, c'est que lorsque Jésus arrive sous cet arbre, Jésus lève les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Zachée, à toi de descendre, dépêche-toi, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta vie, dans ton cœur. Il faut, c'est une nécessité. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et cet homme, il aurait pu faire la sourde oreille. Il aurait pu monter encore dans l'arbre, se cacher dans les branches. Il aurait pu, eh bien, faire comme si que ça ne l'intéressait pas. Hein, il aurait pu trouver des excuses. Mais je ne peux pas descendre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais l'Écriture nous dit qu'il accepte. Il accepte de répondre à l'invitation de Jésus. Et il va descendre. Il va descendre. Il ne va pas fermer son cœur à l'appel du Seigneur. Et il est certainement bouleversé, si j'essaie de me mettre à sa place, que Jésus le connaît par son nom. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous connaît, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, il vous connaît parfaitement. Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie. Celui qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement et la respiration nous connaît. L'homme de la Bible, il a dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu connais lorsque je me lève, lorsque je m'assis. Tu sais tout, Seigneur. Même la parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Dieu nous connaît et il te connaît. Il est dit qu'il t'appelle par ton nom. Oui, il te connaît. Il connaît ton passé, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant sur la terre, tes échecs,
la souffrance. Peut-être que tu n'as plus envie de vivre. L'idée du suicide te poursuit peut-être depuis déjà quelque temps. Parce que tu as échoué dans le domaine professionnel, familial. Tu as échoué. Et en regardant ta vie, tu dis, je ne suis qu'un échec. Ça sert à quoi de vivre, de continuer de vivre? Mais le Seigneur te connaît. Te connaît. Tu as peut-être réussi sur le plan social. Mais en fin de compte, eh bien, ton cœur est toujours rempli, eh bien, donc, de cupidité. La soif, eh bien, du pouvoir, de l'argent, de la gloire. Et tu n'es pas comblé. Tu n'es pas comblé. Dieu connaît. Hein, il connaît notre vie. Il nous connaît si parfaitement. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît même l'avenir. Il connaît si parfaitement. Un jour, un homme a entendu parler de Jésus. Et quand il a entendu parler de Jésus par son ami qui s'appelait Philippe, il a dit, mais ce que Philippe lui a dit, nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Nathanaël, il a dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui a dit, mais simplement, viens et vois. Viens. Comme ce soir, vous avez été invité. Et quand, eh bien, Nathanaël arrive devant le Seigneur, Jésus le regarde et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point d'hypocrisie. C'est un homme entier. C'est un homme vrai. C'est un homme, eh bien, qui a des convictions. Et il est authentique. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Et le Seigneur lui dit, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Il va se prosterner devant le Seigneur en disant, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il va être bouleversé parce qu'il a réalisé que Jésus le connaissait. Oui, le Seigneur nous connaît si parfaitement. Il connaît nos fautes de transgression. Il connaît, eh bien, peut-être ta vie qui est peut-être une vie dissolue. Tu en as peut-être honte, eh bien, de vivre et de continuer de vivre cette vie. Mais j'aimerais vous dire, même si Dieu connaît nos déboires, nos péchés, notre misère, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a dit qu'il n'est pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs, Les chefs religieux ne comprenaient pas l'attitude de Jésus en disant, mais cet homme, il accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Il disait à ses disciples, mais pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec ces gens de mauvaise vie? Et Jésus dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, eh bien, le Seigneur t'aime. Il te connaît par ton nom et il t'appelle. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne cherchez pas des prétextes pour vous cacher derrière des motifs. Donc, tel que tu es ce soir, tu peux venir à Jésus. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Simplement. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Ce n'est pas la peine de venir vers Jésus avec un masque. Devant les hommes, ça passe. Devant votre mari, votre femme, devant vos collègues, devant votre patron, ça passe. Vous pouvez toujours porter un masque et vivre avec des faux semblants. Mais devant Dieu, c'est même pas la peine. Il te connaît. Et avec tes défauts, tes péchés, ta misère, tes dérives, ton échec, eh bien, tes larmes, ce soir, tu peux venir à Jésus, tel que tu es. Il a dit, eh bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tel que tu es ce soir, viens à Jésus. Réponds à son appel. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, c'est encore une occasion qui t'est donnée, eh bien, d'être béni, d'être sauvé, d'être pardonné, d'être guéri, d'être consolé. Et la troisième étape dans la vie de Zachée, qui l'a amené au salut, c'est qu'il croit. Quand Jésus lui dit, à toi de descendre, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et l'Écriture nous dit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Il était placé devant un choix. Il était placé devant une décision. Et l'Évangile nous place toujours devant un choix.
Dieu nous place toujours devant une décision. Je mets aujourd'hui devant toi le bien, le mal, la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Dieu il dit à l'homme, choisis. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un choix personnel. C'est un choix, eh bien, du cœur. Hein, c'est un choix que tu dois faire entre toi et le Seigneur. Hein, donc, eh bien, il était placé devant ce choix. Mais quand il entend cela, eh bien, il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il croit dans ce message. Quand Jésus lui dit, il faut, je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie, eh bien, il descend devant tout le monde. Il ne regarde pas la foule, au camp dira-t-on ce que les autres vont penser ou pas, mais il descend, il croit. Et l'Écriture nous dit que tous ceux qui ont cru en Jésus, en son nom, lui, la parole faite chair, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Oh, quand on reçoit Christ, quand on l'accepte, eh bien, quand on croit que Jésus est mort pour nous à la croix, quand on accepte, eh bien, donc son amour, parce que nous sommes indignes, vous et moi, nous ne méritons rien devant Dieu, mais Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Le salut, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui descend vers nous. C'est lui qui nous aime. Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des impies, autant marqués, Christ est mort pour nous. À chaque fois que, eh bien, nous parlons de la croix, eh bien, la croix nous rappelle l'amour immense de Dieu. La preuve que Dieu nous a donnée, eh bien, de son amour à l'égard de chacun d'entre nous. Ce soir, ne regardez pas à votre vie, ce que vous avez fait, à tout le mal que vous avez fait autour de vous, à vos proches, à tout ce que, eh bien, vous êtes en train peut-être même encore de subir, mais regardez, eh bien, à Jésus, hein, regardez à son amour et croyez dans la grâce de Dieu. Croyez dans son amour. Apôtre Paul pouvait dire, je rends grâce à Dieu, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, bien donc j'ai obtenu miséricorde. Bien, sa vie a été changée. On avait du mal dans un premier temps à croire. Les chrétiens de Jérusalem avaient du mal à croire à sa conversion, tellement qu'il avait fait du mal autour de lui, tellement qu'il avait fait du mal aux chrétiens. Mais sa vie a été radicalement changée, véritablement. Alléluia. Quand on croit, eh bien Dieu agit dans notre vie. Un jour, un homme, il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Croyez dans l'amour de Dieu. Croyez. Oui, vous n'avez pas de mérite. Oui, eh bien, personne de nous ne mérite. Mais Dieu nous aime et il nous sauve, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son amour manifesté à la croix. Et cet homme va descendre devant tout le monde. Il va descendre devant tout le monde. Et l'Écriture nous dit que tous murmuraient en disant, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Et ils ne comprenaient pas que Jésus aille dans la maison de cet homme. Car en effet, les publicains de l'époque étaient connus pour des escrocs, des gens malhonnêtes. Hein, donc leur rôle, c'était de percevoir des droits de passage, des taxes sur les marchandises. Ils travaillaient pour le compte des Romains à l'époque. Et comme ces taxes n'étaient pas fixes, donc ils exigeaient au-delà de ce que demandait la loi. Et c'est pourquoi donc ils avaient une mauvaise réputation. Voilà pourquoi les gens qui habitaient Jéricho connaissaient cet homme en disant il est allé loger chez un homme pécheur, en disant que Jésus est allé eh bien, dans la maison de cet homme, cet escroc, cet homme malhonnête. Et Jésus donc n'est pas venu appeler des gens bien, il n'est pas venu appeler des gens justes, mais des pécheurs. Ce soir, cesse de te culpabiliser, mais il est possible ce soir de croire dans l'amour de Dieu manifesté à la croix, eh bien pour ton âme, pour ton salut. Puis la quatrième étape, quand nous découvrons la part de cet homme, c'est que se tenant devant le Seigneur, il va se repentir. Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un,
je lui rends le quadruple. Et Jésus est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Voilà le signe d'une réelle repentance. Il prend conscience tout d'un coup tout le mal qu'il a causé autour de lui. Et en faisant un calcul vite fait, il sait que la moitié de ses biens, c'est des biens mal acquis. Et tout de suite, il prend la décision de rompre avec eh bien, cette vie de misère. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Il va donc se repentir. Il va donc se détourner. Se repentir, c'est se détourner de sa mauvaise voie pour se tourner vers le Seigneur. Et l'Écriture nous dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant en tout lieu et à tous les hommes qu'ils ont besoin de se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Ce soir, vous pouvez vous confesser à Jésus. Ce n'est pas à un homme que vous devez vous confesser. Mais l'Écriture est formelle en disant que si nous confessons nos péchés à Jésus, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Et ce soir, il est possible, eh bien, dans un élan de foi, de te tourner vers le Seigneur pour lui dire, voilà dans ma vie, Seigneur, voilà, hey, confessez-vous au Seigneur, demandez-lui de vous pardonner. Et la Bible nous déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et il est celui qui te pardonne ce soir. Il est celui qui te libère de ton passé, de tout ce poids qui pèse sur ta vie depuis de nombreuses années. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer tes péchés. La Bible déclare que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter nos péchés. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas ôter nos péchés. Toutes les pénitences que nous pouvons faire ne peuvent pas ôter nos péchés. Mais le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous racheter de notre vaine manière de vivre. Alléluia. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce soir, une nouvelle vie peut commencer. Ce soir, eh bien, cette rencontre est possible avec le Christ ressuscité. Ce soir, il est possible, par la foi, eh bien, d'être sauvé, d'être délivré de cette vaine manière de vivre, de ce caractère, de toutes ces choses mauvaises, eh bien, qui ont fait de toi un homme malheureux, une femme malheureuse. C'est possible ce soir de te tourner vers Jésus pour lui demander pardon. Alléluia. Oh, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus pardonne, alléluia, il change notre vie, il nous transforme. Oh, si quelqu'un reçoit le Christ dans sa vie, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et ce soir, cette expérience est à votre portée, simplement parce que c'est par la grâce que Dieu nous sauve, c'est par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie, ce n'est pas par nos œuvres, mais par le moyen de la foi. Jésus a fait une déclaration, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, chers amis, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pour toi, oui, mon ami, c'est le jour du salut. C'est le jour que Dieu a fixé pour te rencontrer, comme ce fut le jour pour Zachée. C'était le jour de Dieu, c'était le rendez-vous de Dieu. Et ce soir, eh bien, ça peut être ton rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous inoubliable, extraordinaire, quand on rencontre le Seigneur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Oui, c'est encore jour de grâce aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous avez entendu sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, mais venez tel que vous êtes à Jésus. Il a dit, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Alléluia.